La Banque mondiale aux côtés de la Guinée pour 0 cas d'Ebola dans le pays. L'institution annonce la mise en place prochainement d'un plan renforcé de riposte à l'épidémie, alors que le virus a entraîné à ce jour la mort de plus de 1200 personnes en Guinée. 16 villes sur les 33 du pays sont touchées contre 23 il y a 2 mois. Même si la tendance de l'évolution de l'épidémie est en baisse, la riposte à Ebola s'intensifie en Guinée. Avec Ebola, nous devons atteindre le point zéro. Nous ne pouvons nous satisfaire de cas restants. C'est pour cela que nous nous sommes entendus sur l'adoption d'un plan intensif pour lutter contre Ebola. Pour arriver à cet objectif, nous avons mis 153 millions de dollars à disposition. Au-delà de cet apport financier, nous allons poursuivre nos efforts dans la remise en route économique de la Guinée. Alors que le pays promettait une solide croissance économique, la Guinée va tomber en récession en 2015, annonce la Banque mondiale. L'institution prévoyait en octobre une croissance robuste de 2%, des efforts du gouvernement aujourd'hui compromis du fait d'Ebola. Malgré la vigilance des acteurs impliqués dans la gestion de la crise sanitaire, le manque de collaboration des personnes en contact avec des malades ou suspects d'Ebola reste une inquiétude pour le président guinéen. Il faut que les Guinéens soient confiants, mais il faut que nous-mêmes nous collaborions, qu'on accepte d'écouter les médecins, qu'on accepte les contacts et qu'on ait moins de résistance pour qu'on finisse le plus tôt possible l'Ebola. À ce jour, 3 813 personnes ayant eu des contacts avec des malades ou suspects d'Ebola sont suivies dans les différents centres de traitement du pays. La grande difficulté reste la forte mobilité de ces personnes suspectées d'Ebola. L'intensification de la stratégie de riposte pourrait aider à contenir l'épidémie qui sévit dans le pays.